C'est une colocation comme une autre dans une maison située au nord-ouest de Nantes. Là, il faut passer à la poêle, c'est tout. Je vais mettre l'huile et puis... Et du riz, tu vas faire du riz avec? Oui. Mais ici vivent 4 mineurs non accompagnés, des jeunes migrants arrivés en France il y a plusieurs mois. La plupart ont fui l'extrême pauvreté ou les maltraitances dans leur pays d'origine. Grâce à cette maison, ils retrouvent un peu de stabilité. Cette maison m'apporte beaucoup de joie, d'être avec les jeunes comme moi. Et puis on s'amuse, il y a une bonne ambiance et tout. Abdoulaye et ses colocataires sont en attente d'une reconnaissance de minorité. Une procédure judiciaire qui, en Loire-Atlantique, peut prendre 1 an. Dans l'attente, ils n'ont aucun droit, ni même le droit au logement, et beaucoup se retrouvent à la rue. Une injustice pour Claire Lelièvre, fondatrice de l'association Maison Jeunes Migrants. Je pense qu'on a un peu un devoir de citoyen d'assistance à personnes en danger. En tant que Français, je pense que c'est un peu dans nos valeurs, voire dans nos devoirs. Et du coup, je me suis dit que c'était pas du tout normal de ne pas agir. La maison est vouée à être détruite dans le cadre d'un projet immobilier de quartier. Elle est prêtée gratuitement par un réseau de promoteurs solidaires. Chaque jeune est scolarisé. Moussa vient de Guinée-Conakry. Il est en 3e. Il est assidu et très motivé. Je suis attiré par les métiers des BTP. Moi, mon rêve, c'est, comme je suis sur mes études, c'est d'avoir une formation, d'avoir un métier. Les mineurs sont encadrés par 2 bénévoles référents qui leur consacrent minimum 1 heure de leur temps par semaine. Mathématiques. Ok, c'est pour quand? Mon rôle auprès de Moussa, c'est de l'accompagner en fait dans le suivi de ses devoirs, dans sa scolarité, ses recherches de stage, les difficultés qu'il peut rencontrer, mais également aussi d'aller, quand on a un peu le temps, par exemple cet été, d'apporter un soutien sur le français. Mais en fait, on est là pour le soutenir, pour le porter encore plus haut, qu'il se porte tout seul, quoi. Et ça, c'est assez magique. Je veux le voir comme un Moussa élève et pas comme un migrant, pas forcément que par ce prisme-là, quoi. Abdoulaye, lui, est originaire du Cameroun. Il a obtenu son brevet mention bien. Il est en seconde pro et a des projets plein la tête. Je vais être électromécanicien marin. Mais au départ, je ne savais pas que je devais être marin et tout, parce que je ne savais pas nager. Et cet été, pendant 1 mois et 2 semaines, j'ai appris à nager et tout. J'ai réussi mon attestation de natation. Tous sont fiers d'afficher leur réussite, symbole d'un avenir prometteur. En fait, c'est le mur de la joie. Pour nous, ça représente tous nos efforts. Et toute la motivation. Et puis, quand on regarde ça aussi, on se dit on peut faire plus aussi. La maison Jeunes Migrants fonctionne grâce aux dons et au mécénat. Elle espère pouvoir ouvrir d'autres lieux qui permettront aux mineurs étrangers d'entamer sereinement un parcours d'intégration en France. Et on va revenir justement sur ce parcours avec vous, Juliette. Alors d'abord, quand ces jeunes mineurs arrivent en France, qui les prend en charge ? Eh bien, c'est le conseil départemental qui doit prendre ces jeunes migrants en charge. Lorsqu'ils arrivent sur le territoire français, eh bien, qu'ils se déclarent comme mineurs isolés non accompagnés, eh bien, ils doivent faire l'objet d'une évaluation administrative. Alors, en Loire-Atlantique, cette évaluation administrative, elle est confiée à une association qui s'appelle France Terre d'Asile. C'est elle qui va donc décider, identifier si l'on considère que le jeune est mineur ou non. Et souvent, ce qui fait la différence, c'est quand même si le jeune a ses documents d'état civil et d'identité en bonne et due forme. Durant ce temps-là, ils sont mis à l'abri. Qu'est-ce que ça veut dire mis à l'abri? Ça veut dire qu'ils bénéficient d'un hébergement provisoire, temporaire, dans des foyers ou dans des structures qui sont réquisitionnées par le département. Et si le mineur obtient sa reconnaissance de minorité à l'issue de cette évaluation administrative, eh bien, il sera directement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par l'ASE, effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe si cette minorité n'est pas reconnue? Alors, j'ai échangé avec l'avocat d'un des jeunes qui vit dans cette maison jeunes migrants qu'on a découvert dans le reportage. C'est l'avocat maître Barthélémy Pavie. Lui, il m'expliquait que c'est alors un long parcours de combattant puisque le jeune doit quitter son hébergement provisoire et c'est là qu'il peut se retrouver à la rue parce que la plupart des structures d'accueil des villes pour les mineurs sont déjà saturées. Il peut en revanche, c'est son seul droit, recourir à un avocat qui va faire un recours judiciaire. Qu'est-ce que c'est que ce recours judiciaire? Eh bien, c'est qu'il saisit le juge pour enfants, qui est le seul compétent pour apprécier donc la situation de danger d'un enfant. Et donc, cette procédure, je le dis dans le reportage, peut durer jusqu'à
1 an. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe à l'issue de ces 1 an? Eh bien, si le recours judiciaire n'aboutit pas, c'est la 3e étape, eh bien, le jeune a le droit de faire appel de cette décision devant la Cour d'appel de Rennes. Mais il faut savoir que la Cour d'appel de Rennes a elle aussi un délai entre 6 et 10 mois pour audiencer, donc rendez-vous compte. Le problème, c'est que, vu les délais, il se peut que le jeune, entre-temps, soit devenu majeur et ne bénéficie d'aucun de ses droits de mineur. Et puis, pour finir, il est difficile d'avoir des chiffres sur ces jeunes mineurs étrangers dans nos régions. On sait qu'à Nantes, 90% de ces jeunes qui ont entamé un recours judiciaire sont des garçons. Et surtout, on sait, à Nantes, pour finir, une fois arrivé au bout de toutes ces procédures, eh bien, un jeune sur 2 n'est pas reconnu mineur.